Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 22 octobre. On passe tout de suite au grand sujet de cette édition. Et comme dans tous les départements de France, le service de l'aide sociale à l'enfance accompagne au quotidien les parents en cas de difficulté. Il protège également les enfants en cas de danger et défend bien sûr leurs droits quand ils sont toujours mineurs. Jean-René Lecerf, le président du département du Nord, l'a rappelé jeudi lors d'une conférence de presse sur le sujet. Le service de l'aide sociale à l'enfance dans le Nord fonctionne grâce à un budget prévu de 445 millions d'euros en 2018, soit 15% du budget total du département du Nord. Un coût qui augmenterait, selon Jean-René Lecerf, notamment avec l'arrivée de plus en plus forte de mineurs non accompagnés sur le territoire. 800 nouveaux mineurs non accompagnés d'ailleurs vont être répertoriés prochainement avec un budget de 20 millions d'euros nécessaires pour eux. Jean-René Lecerf revient sur ce coût. Le département aujourd'hui, il est la voiture balai, donc de l'ensemble des problèmes de la société. De la même façon qu'en matière de RSA, en matière d'APA, en matière de prestations de compensation du handicap, en matière de mineurs non accompagnés. Je rappelle que nous avons la charge des mineurs non accompagnés. Des mineurs accompagnés supplémentaires, moi je prévois d'en avoir 800 de plus sur la seule année 2019. Et on va les accueillir, ces mineurs supplémentaires. Mais on va les accueillir dans des structures qui pouvaient être également les structures traditionnelles de l'aide sociale à l'enfance. Il y a un temps à partir duquel le département ne peut pas faire face à toutes les faiblesses effectivement des autres structures et notamment sur ce point aux faiblesses de l'État. Ça fait maintenant un mois que la chasse est ouverte dans les Hauts-de-France et cette année, avec le beau temps, les chasseurs sont bien entendu ravis. Ils profitent de sorties sous le soleil. Portrait d'ailleurs de l'un d'entre eux, Daniel Yin, le secrétaire général de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, qui chasse du côté de Carvin. Vincent Vieillard est allé à sa rencontre. Il a pu passer quelques instants avec lui avant la chasse. À 65 ans, Daniel a toujours l'envie de chasser. Lui qui est président de la société de chasse Saint-Hubert a ça dans le sang. Son père était chasseur et 3 de ses 4 filles ont repris le flambeau. C'est plus qu'une passion, c'est un état d'esprit. Nous sommes surtout des défenseurs de la ruralité et de la biodiversité. On veut surtout laisser à nos enfants ce qu'on a vécu quand on était gamin, et puis qu'un jour ils puissent encore voir voler des perdrix, voir courir des lièvres. Cette passion lui prend beaucoup de son temps libre. Il vient par exemple à grainer avec des membres de sa société de chasse. Chaque année, il déverse 3,5 tonnes de blé pour nourrir le gibier. Il s'occupe aussi de réguler le nombre de ses prédateurs, comme par exemple les renards. Il prélève la poule sur le nid, la poule elle est prédatée, c'est clair, elle meurt. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus les populations de perdrix qu'on avait avant. On a la preuve aujourd'hui que 50% des couples de perdreaux qui sont en couvaison à partir du mois de mai, quand ils vont pondre le 15 ou 20 œufs, on a 50% des couples de perdreaux qui sont prédatés. On ne veut pas détruire à 100% le renard, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça, c'est pas le but. Le but c'est d'essayer de le réguler au plus pour pouvoir maintenir cette perdrix qui fait aussi la biodiversité de nos départements petits gibiers dans les 5 départements des Hauts-de-France. Cette saison, dans le Pas-de-Calais, on compte 32 600 chasseurs, un nombre en baisse par rapport aux saisons précédentes, mais qui reste assez important, surtout pour tous ceux qui sont opposés à cette pratique de la chasse. Comment faire comprendre à ces gens-là qu'on n'est pas là pour tuer, on est là pour effectuer quelques prélèvements, des prélèvements qui sont dus à notre passion et au travail de toute l'année. Aujourd'hui, on achète des radars. Des radars pour compter les migrations, les oies, les siffleurs, les sansonnets, les alouettes, tout ce qu'on veut. On a aujourd'hui des chiffres puissants. Alors il faut arrêter de nous taper dessus en disant il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il faut arrêter de tirer sur des bêtes, faut plus chasser le dimanche parce qu'on se promène. Mais la nature, elle appartient à tout le monde. Pour éviter tout possible accident, Daniel conseille aux promeneurs de porter des vêtements fluo pour rester visibles. À Carvin, comme dans tout le Nord et le Pas-de-Calais, les chasseurs seront de sortie jusqu'au mois de février. Autre sujet, on vous parle de l'entreprise nordiste Damar, que vous connaissez peut-être, et qui fête ses 65 ans cette année. Depuis quelques années, justement, elle veut se donner une image un peu plus branchée, plus actuelle également. Pour confirmer cette nouvelle jeunesse, eh bien, nous sommes allés à la rencontre de cette marque roubaisienne dans son concept store installé depuis un an à Lille. Tout de suite, les images. Tu vas attraper froid. Oh, moi? Jamais?
Ceux qui ont connu ces pubs dans les années 70-80 se souviennent forcément de ce slogan. L'entreprise Damar, née à Roubaix en 1953, a connu le succès grâce à ce fameux thermolactyle, une fibre technologique qui renferme des microbules d'air et qui crée donc des vêtements chauds. Cette année, Damar fête ses 65 ans. Si la marque a plus que l'âge de la retraite, elle a surtout pris un sacré coup de jeune. La marque a certainement vieilli un peu, s'est assise sur son histoire, sa notoriété. Depuis les 60 ans de la marque, il y a eu un grand virage. Le produit a toujours évolué, a continué à évoluer au fur et à mesure des années, mais nous nous adressons maintenant à une clientèle. Le thermolactyle, c'est pour tous les âges, c'est pour l'homme, la femme, l'enfant. Voilà. Et les 60 ans ont vraiment été la révolution de la marque. Fini le thermolactyle de mémé. Aujourd'hui, dans le concept store situé rue Fédère à Lille, on retrouve cette fibre dans des doublures de vestes, dans des vêtements de sport ou encore dans des baskets. Je pense que c'est obligatoire pour toutes les marques de continuer à vivre avec son temps. C'est vrai que la marque Damar a une richesse incroyable, une histoire incroyable qui, de ce fait-là, redevient à la mode. Un produit aussi qui redevient à la mode. C'est aussi, bien sûr, une marque du Nord. On a ouvert d'ailleurs notre concept store ici où nous sommes, rue Fédère à Lille, parce qu'on est fiers d'être du Nord. Pour fêter son 65e anniversaire, Damar dévoile 6 collections différentes de créateurs avec en tête d'affiche Mademoiselle Agnès. Sur le site damar.fr, vous retrouvez plein d'histoires racontées par des clients ou les fournisseurs sur leur rapport à la marque. Enfin, dernière surprise pour cet anniversaire, sur le site mydamar.fr, vous pouvez personnaliser votre propre thermolactyle. On termine avec quelques images de l'hommage public rendu hier à Wonder Augustine, cette petite fille de 4 ans décédée d'un cancer fulgurant il y a quelques jours. Près de 1500 personnes se sont ainsi rassemblées pour un grand lâcher de ballon. L'association Wonder Augustine, créée par des proches de la famille, promet désormais de poursuivre le combat contre les cancers pédiatriques. L'objectif étant d'aider au mieux les enfants et leurs parents concernés par la maladie et d'obtenir du gouvernement un projet de loi pour que 20 millions d'euros, demande-t-il, soient alloués chaque année à la recherche médicale. La mobilisation continue, comme vous avez pu le voir avec ces images signées Hélène Graffeuil. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.